Je crois que dehors c'est la tempête, hein, voilà, on voit carrément la pluie, elle est en Y comme ça. Elle tombe en horizontale tellement le vent la pousse comme ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon top 5 fond de teint. Donc voilà, j'avais envie de faire une nouvelle catégorie sur la chaîne, voilà, comme ça, allez c'est parti. Et donc du coup j'avais trop envie en fait de faire la catégorie mon top 5 de si ça. Du coup si vous êtes intéressé par plus de vidéos mon top 5, dites-moi en commentaire vous voulez que je fasse mon top 5 de quoi. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir des fonds de teint les moins chers à ceux les plus chers. On va mettre les choses au clair genre directement pour vous dire à peu près quel genre de fond de teint seront dans cette vidéo, parce que clairement si vous venez voir cette vidéo en mode ouais j'ai trouvé des fonds de teint pas trop couvrants, assez naturels, genre voilà, qui sont un petit peu glowy et tout, je pense que vous allez vraiment pas trouver votre bonheur dans cette vidéo. Ensuite j'aime vraiment les fonds de teint couvrants, voilà, quand je mets du fond de teint c'est vraiment pour couvrir mes imperfections, donc un fond de teint qui se voit quasiment pas, ça sert à rien quoi. On va parler de ce fond de teint de chez L'Oréal, donc c'est l'infaillible 24 heures mat. Comme son nom l'indique, il est mat et donc du coup t'es pas forcé en fait de le poudrer, parce qu'en fait quand tu l'appliques t'as déjà cet effet poudré et c'est ça qui est cool en fait avec les fonds de teint mat, c'est que t'es pas obligé de les poudrer. Après si t'as la peau vraiment grasse t'es quand même obligé de poudrer. Ce fond de teint là pareil super couvrant, mais genre vraiment. Cette couvrance elle est un petit peu moins modulable je dirais, je pense qu'il est directement assez couvrant. Le seul petit ou gros problème c'est la teinte, vraiment c'est la teinte, c'est pas possible. J'ai jamais trouvé, je crois que j'ai été vérifiée, il me semble, si je dis pas de conneries, j'ai été vérifiée sur le site L'Oréal. Vraiment sur le site L'Oréal il y a toutes les teintes possibles et inimaginables quoi. Je veux dire, encore si tu vas en supermarché t'es pas obligé de trouver toutes les teintes, mais sur le site même t'es quand même censé trouver toutes les teintes. La teinte la plus claire c'est la teinte numéro 12. Je n'ai trouvé nulle part une teinte plus claire et en fait elle est trop foncée pour moi, genre en été elle me va cette teinte parce que forcément je suis bronzée, mais en hiver c'est pas possible, elle est vraiment trop foncée. C'est un fond de teint de chez PB Cosmétiques, donc bien évidemment je vous mettrai les prix sur l'écran et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce fond de teint là c'est pas du tout un fond de teint mat, voilà c'est un fond de teint assez normal on va dire. Moi je sais que je le poudrais parce que bah il était quand même un tout petit peu glowy, enfin je veux dire il était pas mat quoi, donc du coup c'est pour ça que je le poudrais. Mais voilà, sinon ce que j'aimais beaucoup sur ce fond de teint c'est qu'en fait la couvrance était vachement modulable. Si tu voulais une petite couvrance tu mettais genre une couche et t'avais une petite couvrance, si tu voulais une moyenne couvrance t'en rajoutais, si tu voulais une grosse couvrance t'en rajoutais, etc. En gros si un jour j'avais pas trop d'imperfections et que je voulais pas un teint très travaillé, en fait je pouvais totalement l'avoir avec ce fond de teint. Et si au contraire un jour j'avais énormément de boutons, une grosse poussée d'un coup, j'avais besoin de tout cacher, je pouvais le faire aussi. Et c'est vraiment ça que j'aimais chez ce fond de teint. Ce que j'aimais bien aussi chez ce fond de teint c'est le choix des teintes. Je sais que la teinte que j'avais c'était vraiment ma teinte, comme ça je l'avais choisi sur internet, donc vous en dire que vraiment le pur hasard on va dire, parce que quand il y a beaucoup de teintes et que tu choisis sur internet, souvent t'as très peu de chances que ça taille. Ensuite on passe à ce fond de teint de chez Sephora qui est un de mes fonds de teint préférés du moment, genre vraiment. Donc celui que je vous montre, soyez pas étonnés, il est encore fermé et tout, mais c'est parce que j'ai pas terminé l'autre en fait. C'est le fond de teint Perfection Geyser, je crois que je vous en ai parlé 1 million de fois sur cette chaîne. Enfin bon, en fait c'est parce que je l'aime vraiment trop. Pareil, une couvrance assez modulable, tu peux avoir une petite couvrance, moyenne couvrance, une grosse couvrance. J'ai l'impression que je me répète tout le temps. Et du coup c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus de ça, je trouve que ce fond de teint est supra naturel, genre vraiment, il est vraiment super naturel. Je veux dire, ça se voit toujours un peu que vous avez du fond de teint sur la peau, mais des fois c'est quand même plus voyant que d'autres fois quoi. Il est super couvrant mais à la fois super naturel et c'est pour ça que c'est l'un de mes fonds de teint vraiment préférés et celui que je rachète et que je rachète. Franchement ça m'arrive très rarement, voire jamais, d'acheter du maquillage vraiment genre Sephora. Et pour le coup un jour je m'étais penchée parce que je cherchais un fond de teint pas cher et que j'étais chez Sephora et j'étais tombée là-dessus, je me suis dit bah pourquoi pas. En plus de ça il y a un choix de teinte vraiment rallonge, ça va de hyper clair à hyper foncé. J'ai la peau relativement claire et c'est même pas la teinte la plus claire, donc franchement c'est tip top. Enfin, moi j'ai la teinte claire light 14, voilà tout simplement. Super couvrant, il tient toute la journée. Moi j'aime trop les fonds de teint qui durent toute la journée, parce que les fonds de teint où tu te démaquilles le soir et t'as déjà plus rien sur la tronche, bon enfin flemme de passer je sais pas combien de temps le matin à me maquiller pour que le soir j'ai plus rien quoi. Donc maintenant on passe à un fond de teint de chez Clarins. Donc ce fond de teint là je l'ai reçu il y a très longtemps par la marque Clarins, et en fait au début j'étais un peu perplexe, je l'aimais pas trop parce que je le trouvais pas assez couvrant, trop glowy. En plus ça il est trop foncé, enfin bref j'étais un peu en mode je l'aime pas trop. Et au final je l'ai retesté et je pense que vous pouvez voir que le machin a pas mal descendu quand même. Ce fond de teint pour tout vous dire c'est mon fond de teint de l'été.
Genre vraiment, c'est mon fond de teint de l'été parce que déjà il est trop foncé pour l'hiver tout simplement. Genre là c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et c'est le fond de teint que je porte en ce moment parce que c'est ma teinte dans ce moment en fait tout simplement, et que le fond de teint Sephora que je viens de vous montrer avant, celui que je mets dans la vie de tous les jours, il est trop clair actuellement. Donc voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu différent des autres fonds de teint que j'ai, mais que je l'aime quand même beaucoup parce que en fait j'aime trop le rendu sur la peau. Genre quand tu le mets, encore une fois c'est super naturel quoi. Et en fait le fait qu'il soit un petit peu plus glowy que mes autres fonds de teint, c'est quand même un effet que j'aime bien parce qu'en fait je trouve que un fond de teint glowy sera toujours plus naturel qu'un fond de teint mat, je trouve. Pour le coup il a vraiment une couvrance modulable parce que je sais que la première couche que je mets, souvent je remets une petite couche au niveau de mes imperfections pour que ça couvre bien. Du coup maintenant on passe au seul fond de teint de luxe je crois que j'ai testé dans ma vie, même j'en suis sûre. C'est un fond de teint de chez Givenchy, voilà, que j'ai mis pendant très longtemps, que j'aime énormément pour le coup. Donc c'est le Matissime Velvet, c'est le velours de teint éclat et bon déjà le packaging bien évidemment, super beau, là t'as le petit logo Givenchy, bref. Une pépite quoi, au-delà de la marque parce que franchement la marque c'est bien beau etc, mais voilà, si t'as un fond de teint qui coûte 40 balles et qui au final est pas couvrant, enfin qui sert à rien quoi, enfin c'est bon quoi, flemme. Un petit peu tous les fonds de teint que je vous ai présentés dans cette vidéo, ce que j'aime beaucoup c'est que la couvrance est modulable, qui peut être très couvrant, qu'il a un rendu naturel, j'aime beaucoup aussi la teinte. Alors là pour le coup je sais pas s'il y avait énormément de choix de teinte, ça je saurais plus vous dire. Ma teinte c'est la teinte de Matchel, après honnêtement j'ai pas du tout les moyens de m'en racheter un, enfin je veux dire voilà quoi, je viens de vous montrer des fonds de teint qui ont exactement les mêmes capacités on va dire, et du coup pourquoi mettre autant quand on peut mettre moins et avoir exactement la même chose. Donc voilà, il est très bien encore une fois si vous aimez acheter du luxe. Voilà tout le monde, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'avais trop hâte de faire cette vidéo là, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo là. On a une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.